Bonjour les loulous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, hein? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, aujourd'hui, nous sommes lundi et demain, c'est un grand jour pour certains d'entre vous parce qu'ils vont retourner à l'école, ils vont retrouver leur classe et pour moi aussi, ça va être un grand jour parce que je vais retrouver les loulous dans ma classe de grande section. Mais je sais qu'il y a plein de loulous qui me regardent, qui travaillent avec moi, mais dont je ne suis pas la maîtresse. Mais c'est pas grave, ces loulous-là, je ne vous abandonne pas non plus. Et puis tous ceux qui restent à la maison, je continuerai à faire des vidéos et donc on continuera à travailler ensemble. D'accord? Alors, en attendant, c'est l'heure de travailler. Alors, nous allons commencer par des devinettes et nous allons essayer de deviner un métier. Et ce travail-là, je le dédicace principalement à Elliot parce que Elliot m'a demandé des questions sur les métiers. Alors moi, j'ai fait un petit jeu de devinettes. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Vous ouvrez bien grand vos oreilles. Alors c'est parti. Je fabrique et je vends du pain. Qui suis-je? Bravo! Le boulanger ou la boulangère. J'éteins le feu et je sauve des gens. Qui suis-je? Oui! Le pompier. Je coupe et je vends de la viande. Qui suis-je? Bravo, le boucher. Ou alors, il y a aussi des bouchères. Je coupe le tissu et je le couds pour fabriquer des vêtements. Qui suis-je? Ah, c'est un peu plus dur ça, hein? Ça commence par cou. Oui, le couturier ou la couturière. Je travaille, alors écoutez bien, hein, parce qu'il y en a qui vont parler vite et ils vont peut-être se tromper. Alors écoutez, je travaille avec le docteur, je soigne et je fais les piqûres. Qui suis-je? Oui, c'est l'infirmier ou l'infirmière. J'apprends aux enfants à lire, à compter et à faire plein d'autres choses. Qui suis-je? Oui, alors c'est le maître ou la maîtresse, mais notre métier, c'est enseignant. Nous sommes des enseignants ou des enseignantes. Ensuite, je répare les canalisations et je pose des tuyaux. Qui suis-je? Ah, je vais répéter. Je répare les canalisations et je pose des tuyaux. Qui suis-je? Ah, c'est compliqué ce mot à trouver, ce métier. Alors, je vais vous aider. Ça commence par plomb. Oui, bravo! C'est le plombier. Ensuite, je vends des médicaments. Je suis le pharmacien ou la pharmacienne. Bravo! On continue. Je vends du poisson. Je suis le poissonnier ou la poissonnière. Très bien. Ensuite, je pêche le poisson. Je suis le pêcheur. Bravo. Ensuite, je scanne les articles et j'encaisse l'argent au supermarché. Qui suis-je? Bien sûr, le caissier ou
la caissière. Je vends des choses dans un magasin. Qui suis-je? Le vendeur ou la vendeuse. Bravo! Allez, le dernier. Je vide les poubelles des gens dans le camion. Qui suis-je? Les boueurs. Oh là là, bah vous êtes forts au métier, hein? Alors il y en a encore plein d'autres, mais bon, maintenant, il est temps de faire autre chose. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de nous repérer dans l'espace. Vous allez voir, j'ai ramené encore mes Playmobil. Et puis, on va faire un petit jeu pour essayer de se retrouver devant, derrière, au-dessus, en dessous. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Alors, aujourd'hui, nous allons réviser un petit peu les positions. Vous savez, les positions devant, derrière. Et je pense que vous vous souvenez quand on avait travaillé sur les positions des personnages de l'histoire de Pierre et le loup. Vous vous souvenez, j'avais un paysage, il y avait le grand-père, Pierre, le loup, le canard. Voilà. Et là, on avait travaillé sur les positions. Alors là, vous allez essayer de retrouver les positions que je vais vous indiquer en me disant où se situe le Playmobil par rapport au caddie, parce que Playmobil, il a décidé d'aller faire ses courses au supermarché. Ou alors la plante, ou alors le chien. D'accord? Vous êtes prêts? Alors, donc, dites-moi où est la plante par rapport au caddie et au chien. Il y a plusieurs solutions. Vous avez trouvé? Alors, soit la plante, elle est au milieu du chien et du caddie, mais surtout, la plante, elle est entre le chien et le caddie. D'accord? Et où est le Playmobil par rapport au caddie? Oui, il est derrière le caddie. Maintenant, le Playmobil, si je le mets ici, où est-il par rapport au caddie? Bien, il est devant le caddie. Si le Playmobil, je le mets ici, il est où par rapport au caddie? Oui, il est dans le caddie. Alors on peut dire aussi à l'intérieur du caddie. Si je mets le Playmobil, oh tiens, je vais m'amuser. Si je le mets ici, il est où par rapport au caddie? Il est en dessous du caddie. Et alors, si le Playmobil, je me mets ici. Oui, c'est un Playmobil qui vole, hein, il est un peu spécial. Il est au-dessus du caddie. Si mon Playmobil, je le mets... allez, ici, il est où? Alors oui, il est derrière, mais il est aussi à côté du caddie. Et non seulement il est à côté du caddie, mais on dit aussi qu'il est à l'extérieur du caddie. Là, il est à l'intérieur du caddie. Si je le mets là, il va être à l'extérieur du caddie. Ensuite, je vais enlever mon caddie et je vais mettre une échelle. Si mon Playmobil, je le mets ici. Où est-il par rapport à l'échelle? Regardez ses pieds, hein? Oui, il est en bas de l'échelle. Si je mets mon Playmobil ici, il est où par rapport à l'échelle? Il est en haut
haut de l'échelle. Si je mets mon Playmobil à peu près... J'ai plus l'habitude de jouer au Playmobil, moi. Hein. Allez, si je mets le Playmobil ici, il est où par rapport à l'échelle? Il est au milieu de l'échelle. Si je mets mon Playmobil ici, il est à gauche de l'échelle. Si je mets mon Playmobil ici, il est où par rapport à l'échelle? Il est à droite de l'échelle. D'accord? Alors, je vais remettre mon caddie et attention maintenant, on va jouer, ça va aller très vite. Je pose le Playmobil, c'est à vous de me dire où il est. Où est le Playmobil par rapport au caddie? Oui, dans le caddie ou à l'intérieur. Ici, il est où? Derrière, bravo. Ici, où est le Playmobil? Devant, très bien. Ici, où est le Playmobil? Au-dessus, très bien. Ici, où est le Playmobil? Par rapport au caddie toujours. Oui, en dessous du caddie. Où est le chien par rapport à la plante? Le chien est derrière la plante. Où est la plante par rapport au chien et au caddie? La plante est entre le chien et le caddie. Bravo! Ça y est, vous commencez à comprendre? Oh, je pense que maintenant, vous savez vous repérer partout dans vos positions, devant, derrière, à côté, au-dessus, en dessous. D'accord? Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, ça y est, vous connaissez bien toutes les positions? Alors, à la maison, vous savez ce que vous pouvez faire? Vous prenez une chaise et vous vous amusez à vous mettre sur la chaise, en dessous de la chaise, à côté de la chaise, devant la chaise, derrière la chaise. D'accord? Alors, maintenant, c'est l'heure magique de la lecture. Alors, vous allez bien écouter la lecture. Vous allez bien regarder les illustrations parce que après, je vous poserai des questions. Mais, je vois qui arrive. Attention, la magie est là. On y va. Alors, aujourd'hui, notre histoire va parler à votre avis. De quoi va parler l'histoire? Que voyez-vous sur la page de couverture? Oui, on voit un personnage. Regardez-le bien, ce personnage, la couleur de ses cheveux, ses petites lunettes sur le nez. Oh oui, c'est un vieux monsieur. Et alors, en face de lui, il y a une vieille dame. À votre avis, ils se connaissent? On ne sait pas. Et sur quoi sont-ils assis? Vous connaissez ça? Est-ce que c'est un fruit? Une pomme? Bah peut-être une pomme. Une orange? Ah, je sais pas, regardez là, les oranges, ça n'a pas des trucs comme ça. Une carotte? Oh non, c'est allongé les carottes. Bon, on va essayer de lire le titre. Peut-être que nous aurons des indices. Alors, cet album s'appelle L-E-Le. Alors, G-R-O-S. C'est un mot qui est écrit par rapport aux autres, il est plus gros. Eh bien, c'est le mot gros. Alors, le S, on le voit, mais on ne l'entend pas. Et ensuite, N-A, ça fait le son NA. Alors, E-T, il y en a peut-être qui savent parmi vous, ça fait le son
et. Et entre le na et le et, il y a un V. Donc, ça fait le mot navet. Le gros navet. Vous savez ce que c'est un navet? Oui, un navet, c'est un légume. Alors, celui-ci, il a la couleur d'une carotte. Mais au supermarché ou chez le primeur ou sur le marché, quand vous achetez des navets, souvent, ils sont blancs avec un peu de violet. En haut, il y a du violet. Voilà. Moi, je n'ai jamais vu de navet orange. Alors, peut-être que celui-ci est spécial. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de découvrir dans l'histoire. Le gros navet. Il y a bien longtemps, un vieil homme et une vieille femme habitaient une bicoque branlante au milieu d'un immense jardin plein d'herbes folles. Le vieil homme et la vieille femme avaient 6 canaris jaunes, 5 oies blanches, 4 poules tachetées, 3 chats noirs, 2 cochons ventrus et une grande vache brune. Un beau matin de mars, la vieille femme s'assit sur son lit, sentit la tiédeur du printemps et dit « Le moment est venu de semer ». Le vieil homme et la vieille femme sortirent alors dans le jardin. Ils semèrent des pois et des carottes, des pommes de terre et des haricots, et pour finir, ils plantèrent des navets. Cette nuit-là, il y eut une grosse pluie sur le jardin, autour de la bicoque branlante. Flic, floc. Le vieil homme et la vieille femme sourirent dans leur sommeil. La pluie allait faire germer les graines qui donneraient de beaux légumes bien tendres. Le printemps passa et le soleil de l'été fit mûrir les plantes. Le vieil homme et la vieille femme récoltèrent leurs carottes et leurs pommes de terre, leurs pois et leurs haricots et aussi leurs navets. À la fin de la rangée, il restait un navet qui paraissait très grand, un navet qui paraissait géant. Un beau matin de septembre, le vieil homme s'assit sur son lit, sentit la fraîcheur de l'automne et dit « Le moment est venu de déterrer ce navet !» Et il sortit. Le vieil homme tira sur le navet. Il le secoua, tantôt à petits coups, tantôt violemment. Il s'arc-bouta de toutes ses forces, mais le navet ne bougea pas. Alors, le vieil homme s'en alla chercher la vieille femme. La vieille femme passa ses bras autour de la taille du vieil homme. Ils se mirent ensemble pour tirer sur le navet. Ils le secouèrent tantôt à petits coups, tantôt violemment. Ils s'arc-boutèrent de toute leur force, mais le navet ne bougeait toujours pas. Alors, la vieille femme s'en alla chercher la grande vache brune. Le vieil homme, la vieille femme
et la grande vache brune tirèrent sur le navet. Ils le secouèrent, tantôt à petits coups, tantôt violemment. Ils s'arc-boutèrent de toute leur force, mais le navet ne bougeait toujours pas. Alors, le vieil homme s'essuya le front et s'en alla chercher les 2 cochons ventrus. Le vieil homme, la vieille femme, la grande vache brune et les 2 cochons ventrus tirèrent sur le navet. Ils le secouèrent, tantôt à petits coups, tantôt violemment. Ils s'arc-boutèrent de toute leur force, mais le navet ne bougeait toujours pas. Alors, la vieille femme se retroussa les manches et s'en alla chercher les 3 chats noirs. Le vieil homme, la vieille femme, la grande vache brune, les 2 cochons ventrus et les 3 chats noirs tirèrent sur le navet. Ils le secouèrent, tantôt à petits coups, tantôt violemment. Ils s'arc-boutèrent de toute leur force, mais le navet ne bougeait toujours pas. Alors, l'un des chats agita la queue et s'en alla chercher les 4 poules tachetées. Le vieil homme, la vieille femme, la grande vache brune, les 2 cochons ventrus, les 3 chats noirs et les 4 poules tachetées tirèrent sur le navet. Ils le secouèrent, tantôt à petits coups, tantôt violemment. Ils s'arc-boutèrent de toute leur force, mais le navet ne bougeait toujours pas. Alors, une des poules secoua ses plumes et s'en alla chercher les 5 oies blanches. Le vieil homme, la vieille femme, la grande vache brune, les 2 cochons ventrus, les 3 chats noirs, les 4 poules tachetées et les 5 oies blanches tirèrent sur le navet. Ils le secouèrent, tantôt à petits coups, tantôt violemment. Ils s'arc-boutèrent de toute leur force, mais le navet ne bougeait toujours pas. Alors, une des oies inclina la tête et s'en alla chercher les 6 canaris jaunes. Le vieil homme, la vieille femme, la grande vache brune, les 2 cochons ventrus, les 3 chats noirs, les 4 poules tachetées, les 5 oies blanches et les 6 canaris jaunes tirèrent sur le navet. Ils le secouèrent, tantôt à petits coups, tantôt violemment. Mais le navet ne bougeait toujours pas. Le vieil homme se gratta la tête. Bêtes et volailles se couchèrent pour reprendre leur souffle. La vieille femme eut soudain une idée. La vieille femme alla à la cuisine et plaça un morceau de fromage devant un trou de souris. Une petite souris affamée ne tarda pas à montrer le bout de son museau. La vieille femme s'en saisit et l'emporta au potager. Le vieil homme, la vieille femme, la grande vache brune, les 2 cochons ventrus, les 3 chats noirs, les 4 poules tachetées, les 5 oies blanches, les 6 canaris jaunes et la petite souris affamée tirèrent sur le navet. Ils le secouèrent, tantôt à petits coups, tantôt violemment. Ils s'arc-boutèrent de toute leur force. Et pan! Le navet géant jaillit du sol et tous tombèrent à la renverse.
les canaris sur la souris, les oies sur les canaris, les poules sur les oies, les chats sur les poules, les cochons sur les chats, la vache sur le cochon, la vieille femme sur la vache et le vieil homme sur la vieille femme. Et toujours étendus par terre, ils éclatèrent de rire. Ce soir-là, le vieil homme et la vieille femme préparèrent une grande marmite de soupe au navet. Chacun en mangea tant qu'il put. Et vous ne devinerez jamais, c'est la petite souris affamée qui en a mangé le plus. Alors, on va juste reprendre. On va reprendre. Attendez, je cherche une image. On va reprendre celle-là. Voilà. Vous voyez cette image? Alors, le vieil homme, la vieille femme, là c'est la vache, les cochons, les chats, les poules, les oies, les canaris jaunes et la souris. C'est bon? Vous les voyez tous? Alors, dites-moi, quel est le premier personnage? Oui, le premier personnage, c'est le vieil homme. Dites-moi maintenant, quel est le dernier personnage? Ou le dernier animal? Oui, le dernier animal, c'est la petite souris. Maintenant, dites-moi, quel est le deuxième personnage? Le deuxième personnage, c'est la vieille femme. Maintenant, dites-moi, où sont les chats par rapport aux cochons? Bien, les chats sont derrière les cochons. Dites-moi, où est la vache par rapport à la vieille dame et au cochon? Bien, la vache est entre la vieille dame et les cochons. Et dites-moi, cette vache, elle est en quelle position? Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Oui, la vache, elle est en troisième position. Et ce cochon-là, il est en quelle position? Bien, il est en quatrième position. Et où est-il par rapport à la vache? Oui, il est derrière la vache. Et ce chat-là, où est-il par rapport à cette poule? Bien, il est devant la poule. Et ce chat-là, toujours, il est entre quels animaux? Bien, ce chat-là est entre un chat et une poule. Dites-moi, où est cette oie par rapport au canari? Oui, cette oie, elle est au-dessus des canaris. Donc, si l'oie est au-dessus des canaris, les canaris, ils sont où par rapport à l'oie? Ils sont en dessous. Et là, ce sont les oies, mais quels animaux sont devant les oies? Tous les animaux qui sont devant, je vous demande. Hein? Bien, alors devant les oies, il y a les poules, mais il n'y a pas que les poules. Devant les oies, il y a aussi les chats, les cochons
et la vache. Eh ben oui, il y a la vieille femme et le vieux monsieur. Mais eux, ce ne sont pas des animaux. Je vous ai demandé tous les animaux qui étaient devant cette toit. D'accord? Bravo, vous avez très bien travaillé. Elle vous a plu cette histoire du gros navet? Et elle ne vous a pas fait penser à une autre histoire avec toute cette accumulation d'animaux? Oui? Et oui, à l'histoire de Monsieur Zouglouglou. Vous savez, au fur et à mesure, il y avait des animaux qui montaient dans son bateau. Ben oui. Et donc, on appelle ce genre d'histoire des contes de randonnée. Parce qu'à chaque fois, il y a un animal ou plusieurs animaux qui s'ajoutent à celui qui était déjà là. Mais donc, maintenant, c'est l'heure des questions. Vous vous souvenez bien de l'histoire? On se concentre, on est bien assis et on rembobine bien toute l'histoire. Vous avez bien rembobiné jusqu'au début de l'histoire? Alors on y va. Combien les vieux ont-ils de vaches? Combien il y avait de vaches? Oui, il y avait une vache. Et souvenez-vous, combien les vieux avaient-ils de chats? Bien, il y avait 3 chats. Et combien les vieux avaient-ils de cochons? Bien, il y avait 2 cochons. Bravo, vous vous souvenez bien de l'histoire. Quels sont les autres animaux qui étaient aussi dans la ferme? Souvenez-vous. Donc on a parlé de la vache, des chats, des cochons. Il y avait encore d'autres animaux. Il y avait des poules, bravo. Il y avait quoi encore? Des oies blanches et encore et des canaris jaunes. Bravo, très bien. Est-ce que vous vous souvenez de ce que les vieux ont planté dans leur jardin? Ils ont mis des graines, ils ont planté des légumes. Mais qu'ont-ils planté comme légumes? Souvenez-vous? Il y avait des carottes. Il y avait encore des pommes de terre. Bravo. Il y avait aussi des haricots. Très bien. Alors, je répète, vous m'avez dit carottes, pommes de terre, haricots. Oui, il y avait des pois. Alors, les pois, c'est comme les petits pois. Et il y avait un dernier légume. Le plus important dans l'histoire, bien sûr, il y avait des navets. Bravo, alors là, vous êtes fort. Hein. Souvenez-vous, en quelle saison les vieux ont-ils récolté leurs légumes? Vous savez ce que c'est, hein, les saisons. Les saisons, c'est l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Alors, en quelle saison ils ont récolté leurs légumes? Oui, en été. Et est-ce que vous savez en quelle saison nous sommes? Bravo, nous sommes encore au printemps. On continue. Alors les vieux ont récolté leurs légumes, mais il y a un légume que les vieux n'ont pas pu cueillir. Quel est ce légume? Oui, c'est le navet. Il était tellement gros que, au milieu de l'histoire, ils n'ont pas réussi à le sortir de la terre. Et donc du coup, il a fallu le déterrer. Mais qui du vieil homme ou de la vieille femme
a essayé en premier de déterrer le navet? Est-ce qu'en premier, c'est le vieil homme qui a essayé de déterrer le navet ou est-ce que c'est la vieille femme? Oui, le premier qui a essayé, c'était le vieil homme. Et ensuite, sa femme est venue l'aider. Et quel animal est arrivé en dernier pour aider à déterrer le navet? Souvenez-vous de l'histoire, il y a eu le vieil homme, il y a eu la vieille femme, il y a eu des animaux et un dernier animal est arrivé et c'est grâce à lui qu'ils ont réussi à déterrer le navet. Oui, c'était une souris. Pouvez-vous me donner l'ordre dans lequel les animaux sont arrivés pour aider les vieux à déterrer le navet? Alors, il y avait le vieil homme, il y avait la vieille femme. Ensuite, qui est arrivé? La vache. Très bien. Après, il y a eu les 2 cochons. Ensuite, il y a eu... Pensez au nombre des animaux, ça va vous aider. Parce qu'à chaque fois, on part de 1 et on va jusque 6. Je crois que c'est 6. Donc, il y a eu la vache. Ensuite, les 2 cochons. Ensuite, les 3 chats. Ensuite, les 4 poules. Ensuite, bien, les 5 oies blanches. Ensuite, oui, les 6 canaris jaunes. Et en dernier, la souris. Très bien. Et donc, au fur et à mesure, vous avez remarqué, les animaux sont de moins en moins gros et de plus en plus nombreux. Bravo! Mais qu'est-ce que vous êtes fort pour comprendre les histoires. Et alors, tout à la fin de l'histoire, qu'ont fait le vieil homme et la vieille femme avec le navet? Ils en ont fait quoi de ce navet? Bravo! Ils en ont fait de la soupe. Ils ont fait de la soupe au navet. Ah là là! Vous êtes vraiment des champions pour comprendre les histoires. Oh, vous allez voir, quand vous allez retourner à l'école, oh là là, vous allez tout comprendre tout de suite. Alors, avant de vous quitter, je voudrais un petit peu vous parler du retour en classe. Alors, vous n'allez pas être nombreux dans vos classes et il va falloir faire attention de respecter ce qu'on appelle les gestes barrières. Les gestes barrières, une barrière, vous savez à quoi ça sert? Ça sert à garder tous les animaux à l'intérieur d'un parc et si on ouvre la barrière, les animaux, ils se sauvent. Donc, vous allez faire bien attention de respecter les gestes barrières pour que ce méchant virus, il n'aille pas partout. D'accord ? Alors, pour respecter les gestes barrières, la première chose à faire, c'est d'arrêter de faire des bisous et des câlins. Alors, je sais, ça va pas être facile, parce que vous allez être content de retrouver les copains, de retrouver votre maîtresse, mais il faut pas trop s'approcher de trop près de vos camarades et de la maîtresse, donc surtout on fait pas de bisous, on fait pas de câlins. La maîtresse de toute façon, elle sait que vous l'aimez très fort et elle aussi vous aime très fort, ne vous inquiétez pas. Donc il va falloir rester un petit peu éloigné de ses copains aussi. Ça va être difficile, donc il faudra y penser souvent. Et puis, il y a une chose très importante, c'est qu'il va falloir quand vous vous mouchez avec un mouchoir en papier, tout de suite, il faudra mettre le mouchoir à la poubelle. Il faudra aussi, si vous avez envie d'éternuer ou si vous avez envie de tousser, il faudra le faire dans le coude. D'accord? Et puis, il va falloir aussi se laver
très souvent les mains. Pourquoi? Parce que les mains, on touche plein de choses avec nos mains. Et les mains, elles sont pleines de microbes. Donc, comme les mains sont pleines de microbes, il va falloir les laver très souvent. Et pour les laver, regardez bien. Vous allez commencer par mettre du savon dans la paume de vos mains et vous allez frotter, bien frotter les mains, bien frotter la paume des mains. Vous allez frotter aussi sur chaque main. Vous allez frotter à l'intérieur des doigts. Vous allez bien frotter les ongles d'une main dans l'autre. Hop, on gratte l'intérieur de la main avec ses ongles. Vous allez frotter vos pouces parce que les bactéries, les microbes, ils vont partout. Et vous terminerez en frottant bien vos poignets. Et tout ça avec plein de savon. Ensuite, vous vous rincerez bien les mains et vous essuierez bien vos mains. D'accord? Et là, vous serez tranquille. Et il y a une chose dont je voulais aussi vous parler, c'est que quand vous allez arriver à l'école, mardi matin, vous risquez de voir la maîtresse et tous les adultes dans l'école avec un masque. Regardez, j'ai apporté le mien. Voilà. Vous allez voir la maîtresse comme ça. Alors, c'est pas mardi gras. Vous le savez, si la maîtresse met un masque, c'est pour qu'elle ne vous donne pas ces microbes. Parce que vous savez que quand on parle, il y a plein de petites gouttes d'eau qui vont un petit peu partout. Ça s'appelle on dit que ce sont des poustillons. Mais c'est normal, c'est la salive que l'on a dans la bouche. Et quand on parle, la salive, elle sort un petit peu. C'est pour ça qu'il faut rester éloignés les uns des autres. Et donc, la maîtresse, pour ne pas que, si jamais elle a des microbes, pour ne pas qu'elle vous les donne, elle va garder son masque toute la journée et elle va parler avec son masque. Mais bon, vous m'entendez bien? Vous n'avez pas peur? Ben non. Donc, ne vous inquiétez pas. D'accord? Allez, je l'enlève. Et puis maintenant, il est temps de nous quitter. Il est temps pour vous de vous préparer, pour certains, à retourner à l'école. Pour les autres, à rester à la maison avec papa ou maman et à continuer à travailler à la maison. Et ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas parce que moi, je continuerai à faire les vidéos pour que nous puissions travailler encore ensemble. D'accord? Je vais vous laisser. Je vous envoie plein de bisous et à tous ceux qui retournent à l'école bientôt, je vous souhaite une bonne rentrée.